Kuntres Acharon, la page Kuf Nun Vav, la 10e ligne du Hamoud, premier mot de la ligne, Mashen Ken Maaseh Mitzvot, toujours dans le Keta, dans le passage du Kuntres Acharon qui commence par la vie Meshkatou B'Pri Etzraïm. C'est un passage dans lequel l'Admour Zaken a commencé par nous expliquer la puissance de la Tfila. Il nous a expliqué que la Tfila permettait d'opérer un changement concret dans ce monde, avait un impact concret. Là où ce n'était pas le cas pour les mitzvot, j'ai accompli une mitzvah, je n'ai pas repéré de changement. C'était l'avantage de la tfila. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas conquis de larges territoires au profit de la Kedusha. Et c'était la mala des mitzvot dont on a parlé jusqu'à présent. Moïse Zaken a ajouté qu'en plus, lorsque nous accomplissons une mitzvah, non seulement le champ d'application de la mitzvah est plus large, on a fait un birour qui était beaucoup plus sur un territoire beaucoup plus étendu de la création, mais en plus, on a atteint l'essence de Dieu à travers une mitzvah. Beaucoup mieux qu'on ne le ferait par la tfila ou en développant de beaux sentiments pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on va imaginer, première personne qui s'enferme dans une chambre et qui étudie et qui réfléchit et qui pense à la grandeur de Dieu et qui développe de grandes émotions pour Akadosh Baruch Hu, et il est plongé dans ses pensées. C'est extraordinaire, c'est magnifique, mais il ne va pas obtenir un résultat aussi profond, il ne va pas saisir le divin dans son essence, mais seulement dans son existence, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pas autant que ne le ferait quelqu'un qui simplement va saisir un loulav et le secouer pendant Sukkot. Pas autant que quelqu'un qui va simplement avaler ses matzot pendant le soir du Seder de Pessah. Alors la raison est très simple, c'est que lorsque tu pries, c'est toi qui pries et qui t'élève vers Dieu. Et donc, tu es naturellement limité, tu traînes un boulet derrière toi. Ta neshama se trouve dans un corps. Alors que lorsque tu vas accomplir une mitzvah, c'est la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu que tu accomplis, c'est lui qui descend vers toi. Et dans ce cas, il n'y a pas de limite. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les mots. J'ai anticipé un petit peu pour qu'on puisse comprendre dans quelle direction nous allons. Non, mais ce sera l'idée du shiur d'aujourd'hui. Combien, par la pratique des mitzvot, je saisis l'essence de Dieu, alors qu'avec la tfila, par exemple, je saisis seulement l'existence de Dieu. Et il dit, Mashen ken maaseh mitzvot. Ce qui n'est pas le cas pour la pratique des mitzvot, maaseh elokim hema. Il s'agit de maaseh elokim. Il s'agit d'une action qui est divine. Je saisis un objet, j'accomplis avec une mitzvah, un ordre de Dieu. Ce maaseh elokim dérive derech ishtal shelut. Il dérive, selon le seder ishtal shelut, l'enchaînement du monde, l'enchaînement des différents mondes, depuis le monde d'Atzilut jusqu'au nôtre, mikelim d'Atzilut les Bria Yetzira Asiya, depuis les réceptacles, c'est-à-dire depuis les sphirotes du monde d'Atzilut jusqu'à Bria Yetzira Asiya, mi mautan v'atzmutan dechitzoniyutan, depuis leur essence dans leur partie la plus extérieure. Je vais encore continuer une petite ligne et on va revenir sur cette notion d'extérieur, des kelim, le côté extérieur, de quoi on veut parler ici. Je vais y revenir tout de suite. Je dois d'abord terminer. L'idée ici, c'est que l'essentiel, c'est la pratique des mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'à travers les mitzvot, c'est Dieu que je saisis. J'ai donné l'exemple l'autre jour de quelqu'un qui apprend la botanique. Il a des idées extraordinaires, il connaît toutes les couches et tous les processus selon lesquels une plante peut se développer, mais c'est pas aussi bien et aussi fort que celui qui saisit la fleur dans sa main. Alors il dit comment le derech machal etrog uminav. Il va donner un exemple concret, le etrog et les espèces qui lui sont associées. En tout, il y a 4 espèces, le etrog, le loulav, le hadas et la rava. Et quand je saisis ces différentes espèces pendant la fête de Sukkot, il bish ben akadosh baruch hu. C'est Dieu qui y a introduit mautan vatzmutan, des chassadim, des zeranpin, pinimit zeranpin. Et Dieu qui a introduit dans cette mitzvah, comme dans toutes les autres, l'essence des chassadim de zeranpin, dans leur partie profonde. Pinimit, dainu, c'est-à-dire qu'est-ce que je saisis? Miprina tritzoniyutan, leur côté extérieur, je vais tout de suite y revenir, ne vous inquiétez pas. Kanoda bechol mitzvot maasiyot, comme on le comprend bien, c'est vrai aussi pour toutes les mitzvot que l'on accomplit concrètement. Alors on a parlé de kelim du monde d'Atzilut. Les kelim, ce sont les réceptacles dans lesquels s'introduise la lumière de Dieu avant qu'elle ne soit distribuée d'un niveau à l'autre, d'une étape à l'autre. Cette amshacha, la lumière que Dieu apporte à la création suit un certain processus, un seder ishtal shelut. Elle va d'abord transiter par ce que l'on appelle Zeir Anpin, la petite face. La petite face parce que c'est le reflet en miniature de ce qui se passe à l'étage supérieur. Zeir Anpin peut être divisé en deux grands espaces. Il y a les pnimim et il y a les chitsonim.
La partie pnimite de Zeir Anpin, la partie profonde, ça veut dire celle qui est la plus haute, celle qui est moins engagée vers la création, c'est Chesed Gvura Tiferet. Et nous savons que dans ces trois lignes, dans ces trois canaux, la partie Chesed est la partie dominante. Olam Chesed Ibané, le monde a été construit par la bonté de Dieu, ça veut dire que dans ce système, dans ce processus, les Chassadim sont l'aspect dominant de Pnimiyut Zeir Anpin. On l'appelle Pnimiyut. Par contre, la partie extérieure va correspondre plutôt, la partie extérieure de Zeir Anpin, ça veut dire c'est celle qui est orientée vers les mondes de la création. Et ceux-là sont plutôt appelés Netzach Od Yesod. Ce sont les trois sphirotes suivantes, celles qui vont être engagées vers la création. Ou bien, on peut répéter la même description en attribuant au Chassadim, à la Vnunit, à la partie blanche dont on a parlé il y a quelque temps, le niveau de Keter, à ce qu'on va appeler Pnimiyut des Zeir Anpin, c'est la partie profonde des Zeir Anpin, parce que c'est de là que proviennent toutes les sphirotes de Zeir Anpin, de la petite face du monde de Hatzilut, et Chitzoniyut des Zeir Anpin, qui sont donc les sphirotes que l'on va trouver dans le monde de Hatzilut. Tout est une question de relativité. Qu'est-ce qu'on appelle Pnimi? C'est ce qui est au-delà du Chitzoni. Donc si je dis que Pnimiyut, c'est les Chassadim de Keter, alors Chitzoniyut, la partie extérieure, ce sera plutôt les sphirotes de Hatzilut. Si je dis que Pnimiyut, ce sont les Chassadim de Zeir Anpin, les Chesed de Hatzilut, alors Chitzoniyut, ce sera plutôt Netzach Od Yesod. Bon, l'idée en tout cas est que les mitzvot s'inscrivent dans un processus qui amène davantage de lumière à la création. Donc plutôt dans les différents canaux entre celui qui retient la lumière et qui permet de la brider, celui qui va permettre au contraire d'apporter à la création davantage de lumière. Entre les gvurot et les chassadim, eh bien quel est le côté dominant? C'est plutôt les chassadim. Pour ça qu'on associe ici les mitzvot aux chassadim. C'est dire, que vient nous dire ici la Morazakan, au-delà de la description très kabbalistique ici dont on nous parle. On veut nous dire tout simplement que lorsque j'accomplis une mitzvah, finalement, à quel niveau du divin je me connecte? À un niveau du divin extrêmement haut, à l'essence de Dieu elle-même qui descend dans cette mitzvah. La descente de Dieu dans cette mitzvah est appelée ici Pnimit de Zeir Anpin, l'Avnunit, l'aspect profond de Zeir Anpin, son origine au niveau de Keter, qui ensuite descend dans Chitzoniyut, chez le Chassadim. Chitzoniyut, c'est-à-dire qu'il vient s'habiller dans les sphirotes, puis dans l'action des mitzvot. Donc c'est vrai, chaque fois que j'accomplis une mitzvah, et ça nous fait comprendre quelle est la valeur de chaque mitzvah. Dans chaque mitzvah, c'est Dieu qui descend. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas comme pendant la tefila. Pendant la tefila, c'est moi qui m'élève vers Dieu. Et bien sûr, je suis bridé. Alors que lorsqu'on parle de la pratique d'une mitzvah, je pratique une mitzvah, c'est Dieu qui descend vers moi. Et du coup, c'est l'essence de Dieu qui descend vers moi. Alors que l'homme tout seul, s'il ne pratique pas de mitzvah, même s'il s'assoit et qu'il réfléchit très fort à la grandeur de Dieu et à ce que Dieu lui apporte, même si sa neshama est très pure, c'est une neshama dont l'origine est très haute. On l'associe au monde d'Hatzilut. Mais parce que cette neshama est introduite dans un corps, il ne pourra pas trouver dans sa neshama de quoi saisir l'essence de Dieu. Pnimit achasadim de Zeir Anpin, ce dont nous venons de parler. Ce que nous révélons par l'accomplissement d'une mitzvah, même si on ne le ressent pas. Mais ce que nous révélons, ce que nous obtenons, n'a rien à voir avec ce qu'un homme pourrait faire s'il s'asseyait et s'il réfléchissait simplement très fort et très profond à la grandeur de Dieu. Il dit entre parenthèses, Atzilut correspond à Chaya, je vais tout de suite expliquer, par rapport aux trois mondes d'Atzilut, Bria, Yetzirasya, Sheprinat Makif, Milmala, il s'agit des Makifim, de ce qui est au-delà, Eina Mitlabesh et Bechliflal, qui ne peut pas s'introduire dans un Keli. Nous savons qu'il y a une correspondance entre les différents niveaux de l'âme et les différents mondes de la création, les différents mondes du système. Il y a 5 niveaux pour notre Neshama, en commençant par le bas, Asiya, Yetzira, Bria, sont les 3 premiers. Ensuite, Atzilut et au-delà de Atzilut. On n'est déjà plus dans un monde au-delà de Hatzilut, on est déjà dans le divin. Mais il y a Hatzilut et au-delà de Hatzilut. Il y a une correspondance entre ces différents mondes et les différents niveaux de l'âme. On distingue aussi Nefesh, qui est le niveau de l'âme le plus bas, celui qui reste à proximité du kever, de la tombe, lorsque quelqu'un quitte ce monde. Ruach, qui est la partie de l'âme qui s'élève déjà dans le Gan Eden inférieur, Gan Eden du monde de Yetzira, et Neshama qui s'élève jusqu'au monde de Bria dans le Gan Eden Aïlion, le Gan Eden supérieur. Et Chaya, le niveau encore supérieur, lui appartient au monde de Hatzilut. Et Yechida est lié directement à Dieu. Dans ce cas, que vient de nous dire ici la Nourazaken? Hatzilut, c'est le monde qui correspond au niveau de la Neshama qui est complètement au-delà du corps, qui ne s'introduit jamais dans le corps. Sauf de temps en temps, quand on est prêt à faire Messirut Nefesh, quand arrive un moment exceptionnel, Yom Kippour, le jour de Neila, peut-être que voilà, il se passe des choses différentes. Mais d'une manière générale,
Nefesh, Ruach et Neshama sont les trois premiers niveaux de l'âme qui s'introduisent dans le corps. Et celui de Chaya Yechida est déconnecté. Il communique, mais il reste tout de même complètement au-delà. De la même façon, le monde de Hatzilut est complètement au-delà. C'est pour cette raison que ce qui se passe, ce qui survient dans le monde de Hatzilut n'est pas saisissable pour nous. Ça nous dépasse complètement. Je ne parle même pas du divin, je parle seulement de ce qui se passe dans le monde de Hatzilut. Ah, pourtant nous en parlons. Pourtant nous n'arrêtons pas de parler, de disserter au sujet du monde de Hatzilut. Mais nous ne saisissons pas son essence. Nous ne saisissons que son existence. Kiim Metziutan, seulement son existence. En engageant notre crainte, notre amour, on considère la grandeur de Dieu à travers ce qu'on raconte au sujet du monde de Hatzilut. Mais ça s'arrête là. C'est un peu comme si je l'ai raconté à quelqu'un, je vais lui raconter un voyage dans un pays extraordinaire, je ne sais pas, un pays qui est magnifique et que l'on peut visiter. Je vais lui raconter où j'ai été, je vais lui raconter ce que j'ai vu, je vais lui raconter... Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui irait sur place. Comme à l'époque, quelqu'un pouvait partir chez le rabbi et il n'y avait pas trop ni caméra, ni appareil photo, il y en avait, mais voilà, c'était pas disponible dans la poche de tout le monde. Alors quelqu'un va revenir, il va raconter, il va écrire des lettres pour dire à tout le monde ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, c'était magnifique, mais ça n'a rien à voir avec celui qui a vécu le voyage. Lui a vraiment saisi ce qui s'est passé là-bas. Lui a vraiment vécu les événements. Alors de la même façon, nous on peut parler de Hatzilut, mais on ne saisit de Hatzilut, de ce monde qui est le plus haut, le plus proche de Dieu, que son existence. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. On n'a pas de conscience de ce qui s'y passe. On ne saisit pas son essence. Et c'est ce qu'obtient, dans sa relation avec Dieu, quelqu'un qui va seulement s'asseoir et réfléchir, méditer à la grandeur de Dieu. Il aura une relation avec Dieu, mais qui sera très, très loin de la réalité. Il va saisir l'existence de Dieu, mais il ne saisira pas son essence. Alors que quelqu'un qui va pratiquer une mitzvah, il ne fait que mettre des tefilines sur son bras ou sur sa tête. Il ne fait que manger de la matzah à Pessah. Mais à travers cette mitzvah est pénétrée de l'essence de Dieu. Il est en contact maintenant avec l'essence de Dieu et pas seulement avec son existence. Une chose qu'il est absolument pas possible d'obtenir par la seule réflexion ou la seule méditation au sujet de la grandeur de Dieu. Quelle est la solution? Puisque c'est le corps qui nous retient vers le bas et qui nous empêche par la seule méditation de s'élever, de se connecter à l'essence de Dieu et pas seulement à son existence, eh bien c'est que simplement lorsque nous quittons le corps. C'est l'idée des Nevi'im. Les Nevi'im, les prophètes comme Moshe Rabbeinu, au sujet duquel il est dit Ra'ita tachorai. Par la névoie, par la prophétie, alors quelqu'un qui est un prophète se déconnecte complètement de la matière. D'ailleurs, on voit Moshe Rabbeinu, il a plus vécu avec sa femme une fois qu'il a reçu la Torah, pas parce qu'ils étaient fâchés, mais parce que nécessairement s'élever et se connecter à l'essence du divin nécessitait de prendre ses distances avec le monde, nécessitait de s'écarter du corps, de toutes les contingences du monde. Parce que tant que la Neshama est introduite dans un corps, elle ne peut avoir un accès qu'à la chitzoniot du divin, qu'au divin dans sa partie la moins profonde. Alors qu'avec une mitzvah, j'ai un accès au divin dans sa partie la plus profonde. Pas parce que j'ai réussi, pas parce que ma mitzvah était extraordinaire, mais parce que c'est Dieu cette fois qui descend vers moi à travers cette mitzvah. Et lui est capable de tout faire. Alors que quand c'est moi qui m'élève vers lui par la tefila, ça ne va pas toujours fonctionner, puisque moi je suis limité. Alors la Zaken pose une question, mais pas sous forme d'une question, mais c'est ici une question. Uma shekatov vera ita et achorai. Ah, pourtant c'est écrit, tu me verras de dos. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de se révéler à lui, il lui a dit, tu ne peux pas me voir de face et continuer à vivre, tu me verras donc de dos. Quel est le problème ici? C'est que nous venons de dire qu'un homme, Moshe Rabbeinu est un homme, ne peut pas contempler le plus profond du divin. Et donc c'est achorai. C'est de dos, c'est ce que représente, c'est l'idée de voir Dieu de dos. Bien sûr, Dieu n'a dit dos, ni face, ni dos, mais c'est une image. Alors, comment ça fonctionne avec ce qui est écrit Vera Ita, tu vas voir. On n'aurait pas dû utiliser cette expression de Vera Ita. Voir, ça veut dire, voir, c'est se connecter à l'essence. Une fois que j'ai vu quelque chose, j'en suis convaincu, je le vois et je suis sûr de ce que j'ai vu. Alors, les deux concepts ne vont pas ensemble. Voir fait plutôt référence à quelque chose de profond. Achorai, fait référence, par derrière, de dos, fait référence plutôt à quelque chose de moins profond, d'extérieur. Alors, Zaken répond, ou b'derech nevoa dafka. Justement, c'est le propre de la nevoa. Chez Uitpash tout agashmiut, lorsque quelqu'un se déconnecte du monde matériel, il prend ses distances avec le monde matériel, alors il peut arriver à Veraïta, il peut arriver à obtenir ce Veraïta de voir, c'est-à-dire d'accéder à un niveau plus profond que celui auquel on accéderait si on gardait le contact avec le monde matériel. Bien sûr, il ne s'agit pas de voir de ses yeux de chair, mais il s'agit d'une révélation spirituelle. Comme c'est écrit dans la Torah, il y a un passage qui dit « Vayera elav Hashem ». Dieu lui est apparu, sujet d'Abraham. Il est apparu. Mais le Targum traduit « Ve'it gelile ». Il s'est révélé à lui. Alors c'est l'idée que un homme, d'une manière générale, ne peut pas accéder à l'essence de Dieu, mais seulement à son existence.
Un navi, un prophète, en prenant ses distances avec son corps et le monde matériel, sera capable de s'en approcher un peu plus. Veraïda et achorai. Mais dans quelle mesure on va se retrouver littéralement, complètement imprégné de l'essence de Dieu en pratiquant une mitzvah. On est obligé, sinon, sans l'accomplissement d'une mitzvah, de laisser le corps de côté. Prendre ses distances avec le corps. Pour quelle raison? Quelqu'un qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Il appartient à la création. Il n'a donc rien à voir, c'est-à-dire il est incomparable avec le créateur. Le créateur et sa créature n'ont rien à voir. Ce n'est pas comme un artisan et l'objet qu'il a fabriqué. Et donc, à la base, une créature, un ivra, ne peut saisir quoi que ce soit de l'essence du divin. Parce que lui, c'est le créateur. Et dans ce cas, oublie Asaga, Enzo Albasha, Avutfisa, Avekut, Amitit. Et donc, s'il n'a pas cette Asaga, s'il n'a pas cette. S'il ne saisit pas Dieu, parce qu'il est complètement. Parce qu'il est très loin de Dieu. Lui est créé et l'autre est le créateur. Alors, Enzo Albasha, Avutfisa, Avekut, Amitit. Même s'il est connecté à Kadosh Baruch Hu, mais il n'est pas connecté vraiment et profondément. Il y a trop de distance entre lui et Dieu pour qu'il puisse y avoir une connexion réelle et véritable et profonde entre lui et Dieu. Sinon, si cela devait arriver, alors, comme Nadav et Avihu qui se sont rapprochés si fort de Dieu que par Hanishmatan, dans ce cas, la Neshama quitte le corps et ils perdent la vie, bien sûr, la vie physique, mais la connexion entre celui qui a été créé et le créateur ne peut pas se faire. Sinon, celui qui a été créé disparaît tout simplement. Alors tout cela, c'est vrai, lorsqu'un homme seul s'asseoir dans une pièce, essayer d'établir cette relation avec Dieu par sa seule réflexion, par sa seule méditation. Il va penser à Dieu, il va réfléchir à son sujet, développer des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu. C'est extraordinaire, c'est magnifique, mais ça ne dépasse pas le plafond. Sa relation avec Dieu reste liée à la chitsoniyut du divin, à ce qu'on a appelé sa metziyut, à son existence. Je sais de quoi il retourne, mais pas à son essence. Machenken aitrog, alors que ce ne sera pas le cas pour l'étrog. Le hétrog, ça veut dire, on parle du hétrog en particulier, c'est valable pour toutes les mitzvot, c'est l'exemple que prend ici l'Admorazaken. Le hétrog, c'est la représentation de l'essence de Dieu dans ce monde. Comment c'est possible? C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que tu prennes un hétrog pendant la fête de Sukkot. On pourrait dire la même chose avec les tefilin ou avec n'importe quelle autre mitzvah. La mitzvah que tu es en train d'accomplir représente l'essence de Dieu dans ce monde. Et c'est donc la seule voie d'accès au divin dans sa dimension la plus haute, la plus profonde, à l'essence du divin. Il n'y a pas l'équivalent à la relation profonde avec Dieu, pas d'équivalent à la relation profonde avec Dieu que l'on peut obtenir par la pratique d'une mitzvah. D'où vient sa lumière, la lumière de la mitzvah lorsque je secoue l'étrog? D'où elle provient? Elle provient directement de l'essence des kelim de Malchut, Nukva, des Zeranpin d'Atzilut. C'est-à-dire que là, je suis connecté directement au monde de Atzilut, à son essence, pas à son existence. Comme c'est écrit dans Etzraïm, que tous les fruits sont dans Atzilut. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tous les fruits sont dans Atzilut. Alors, il y a un grand verger là-haut, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les fruits sont dans Atzilut. Pas seulement la mitzvah, pas seulement la etrog. Le citron aussi se trouve dans Atzilut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on y réfléchit une seconde, après tout, Dieu apporte à la création ce dont on a besoin pour exister, pour fonctionner. Donc la lumière divine, ce qu'on appelle la lumière, ça veut dire ce qui émane de Dieu et qui est apporté à la création. Cette lumière, avant d'accéder au monde de Bria, Yetzira et Asiya, les trois derniers mondes du Seder Ishtalchelut, les 3 sur 4, va bien transiter par le monde de Hatzilut. Donc quand on dit que tous les fruits se trouvent dans le monde de Hatzilut, tous les fruits, comme toute la création, quel est le point de départ de l'ensemble de la création? C'est bien le monde de Hatzilut. Alors, quelle différence avec la mitzvah? D'autres mots, le citron que j'ai devant moi, il vient bien du monde de Hatzilut. Et le hétrog que j'ai devant moi vient bien du monde de Hatzilut. Alors, pourquoi lorsque je vais prendre un citron avec les 4 espèces, ça va pas fonctionner, et quand je vais prendre un hétrog, ça va fonctionner? Parce que quand tu as pris un citron, c'est ta volonté à toi de prendre le citron. Donc le système n'a pas marché. Quand tu prends un hétrog, c'est la volonté de Dieu quand tu prends le hétrog. Et là, le système fonctionne. C'est-à-dire, je récapitule. Tout ce qui existe dans ce monde provient bien sûr du monde de Hatzilut. Mais il y a deux grands ensembles. Il y a l'ensemble des fruits qui existent parce que Dieu a voulu que le monde existe avec des arbres et des fruits. Et bien sûr, tout dérive et découle de la lumière divine qui brille dans le monde de Hatzilut. Par contre, quand tu saisis un fruit,
comme le hétrog, et que pendant la fête de Sukkot, tu vas l'associer aux 3 autres espèces et tu vas le secouer comme il faut, là tu vas aussi révéler la lumière de Dieu, mais cette fois elle ne sera pas cachée. Dans un fruit, un simple fruit, elle sera cachée. Dans le hétrog, elle sera davantage révélée, même si tu ne la ressens pas. Révélée ne veut pas dire que tu la ressens. Tu n'as pas les moyens simplement de le ressentir. Mais, en d'autres mots, tout ce qui existe dans ce monde est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien Dieu qui leur a permis d'exister. Mais cette expression est cachée. Dans une mitzvah, l'expression d'Akadosh Baruch Hu est révélée. Dans les 2 cas, tu ne ressens rien. Tu ne vois pas la différence. Si tu prends un citron ou si tu prends un hétrog au moment de Sukkot, toi tu n'as pas vu ce que ça a changé. L'expression d'Akadosh Baruch Hu, pour toi, comme tu la ressens, c'est la même. Le citron a été créé par Dieu et le hétrog aussi. Je n'ai pas vu ce que ça a changé. Mais spirituellement, ça a révélé une lumière, ça a exprimé un niveau du divin beaucoup plus profond que si tu avais pris un fruit qui n'est pas adéquat. Imaginez quelqu'un qui est assis et qui consulte les plans d'une maison. Alors bien sûr, dans une vue de l'esprit, il est capable de visiter la maison et d'en faire le tour. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se trouve concrètement dans la maison et qui est installé dans le salon, qui profite du salon. Alors c'est vrai, c'est ce qui se passe lorsqu'on accomplit une mitzvah. On a déjà accompli une mitzvah et donc j'obtiens quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond, même si on ne le ressent pas. Vous vous souvenez de cette histoire que l'on raconte toujours? Je vais pas la raconter dans tous les détails, mais c'est l'idée que lorsqu'il y a des chassidim qui sont dans une charrette qui voyagent chez le rabbi et qui sont en train de parler des malachim et de Hatzilut. Le cocher, lui, qui conduit la charrette, il pense combien les chassidim vont payer pour le voyage. Et les chevaux, à quoi ils pensent? Ils pensent qu'ils vont recevoir de la paille à la prochaine étape. Alors c'est vrai que les chevaux n'ont aucune idée des discussions des chassidim. Quand les chassidim parlent de Hatzilut ou des malachim des mondes supérieurs, les chevaux, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Mais parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne ressentent pas la présence des malachim. Pour ça, on va dire que les malachim n'existent pas, que le monde de Hatzilut n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Mais, en même temps, les chevaux ne le ressentent pas. Alors nous aussi, nous sommes un peu dans la même situation que ces chevaux. On accomplit une mitzvah. On m'explique que, comme tous les éléments de la création, chaque élément de la création est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Dans un élément qui n'est pas une mitzvah, cette expression est voilée. Dans un élément qui est une mitzvah, cette expression est révélée. Quelle expression du divin se révèle dans la mitzvah? L'essence du divin. Je le ressens pas? Pas de problème, tu le ressens pas. Mais c'est pas parce que tu le ressens pas que ça n'existe pas, que ce n'est pas là, effectivement. Le jour où on aura les moyens, où Dieu va nous ouvrir les yeux, comme c'est expliqué, qu'alors, lorsque ma chair viendra, le yikanefod morera, ton maître ne sera plus caché, c'est-à-dire que le voile va se lever. Alors on verra comment dans chaque mitzvah, on a introduit l'essence de Dieu. C'est l'essence de Dieu qui s'est révélée, chaque mitzvah nous a mis en relation avec l'essence de Dieu, beaucoup plus qu'on ne le ferait par n'importe quel autre moyen, que ce soit par la Torah ou par la Tfila. Parce que la lumière nous vient directement de l'essence du monde de Hatzilut.